Sparsam. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur Suprématie 1914. Donc aujourd'hui je joue l'Algérie orientale parce que j'ai rejoint une partie comme ça. Parce que je savais pas, voilà, donc ça me l'a mis au pif. Donc je me sens pas très bien dans ce pays parce qu'en fait je suis encerclé par les Portugais, à la fois par les Portugais et par c'est moi ça. Mais pourquoi c'est moi? Pourquoi je peux pas contrôler? Ouais, je sais pas. Donc à la fois par voilà. Oh putain, qu'est-ce que c'est que ça? À la fois par les Libyens et à la fois par les, je sais plus, les musulmans. Non, c'est pas ça. Bah je sais pas en fait. Attendez, je vais faire mon espion. Fès. Ouais, par le Maroc. Donc ça va être assez dur pour moi de les capturer, je le sens vraiment, parce que ils sont super forts en fait, enfin, je crois, dans cette partie. Donc je vais faire plusieurs épisodes, hein, ne vous inquiétez pas, on va pas que faire sur cet épisode. Je vais d'abord commencer par voir un tout petit peu les armées qui sont autour de ma ville, pour merde, mince, pour savoir un tout petit peu, pour savoir ce que je dois me préparer à affronter. Ça je ne sais pas ce que c'est. Ah oui, les Libyens. Bon attendez, il y a un bug je crois. Allô? Bon, ok, c'était un petit bug, je sais pas ce que c'était. Donc je vais commencer par je vais commencer par dire que mes vidéos ne feront pas plus de 10 minutes pour pas trop que mon ordi bug, parce que moi Suprématie ça fait super bugger mon ordi, et quand j'y reste plus de, je sais pas, 30-40 minutes, ça bug complètement. Enfin il bug complètement, il fait que des conneries et tout. Donc voilà, donc et je vais commencer en fait à voir un peu mes diagnostics, à voir ma diplomatie avec les autres gens. Je m'entends super bien avec tout le monde, enfin je suis en paix avec tout le monde, donc voilà un peu. J'ai 40 000 citoyens, je fais 10 provinces, 70 à la guerre, effectivité en guerre contre personne. Mais vous allez voir, pour l'instant, tout est tranquille. Là, pour l'instant, on mène notre petite vie de dirigeant, de gouverneur, pardon. Mais après, vous allez voir, les pays qui sont autour, ils vont nous déclarer la guerre. Donc, qu'est-ce que Suprématie? Suprématie, c'est un jeu de stratégie qui te permet, en fait, enfin, qui vous permet de voir, de choisir une province. Donc, moi, j'ai pas choisi l'Algérie orientale parce que parfois il y a des serveurs en fait qui font que ça te met au pif. Enfin, ça te demande pas de choisir, ça te prend aléatoirement. Donc, Suprématie 1914 est un jeu de stratégie où on doit gouverner notre province. Regardez, on peut construire des ateliers. Bon, là je peux pas construire de port parce que je suis pas près de la mer. On peut construire des casernes. Les ateliers, ça permet de construire, produire des unités motorisées de base. Donc des tanks et tout. Mais c'est la Première Guerre mondiale, donc faut pas trop s'exciter à voir les tanks d'aujourd'hui et tout. Hein. La forteresse, ça permet de prendre les défenses de votre ville. Enfin, ça augmente, ça vous fait un petit bonus de défense quand votre ville est attaquée. La caserne, ça consomme 1000 de céréales par jour, donc voilà, 1000 de céréales par jour, mais ça augmente de 50% au niveau 1, 100% au niveau 2 et tout. Enfin, 50% au niveau 1, enfin, la production, le recrutement des hommes, on va dire.
Donc voilà, j'ai fait un peu le tour autour des provinces. Là, regardez, je suis près. Ah bah non. Même là, je suis près de l'eau pourtant. Ah là, je peux construire un... Non, même pas. Bon bah c'est pas grave. Donc après en dessous, vous pouvez voir qu'on a 7 icônes. 6, pardon. On a le journal qui dit un peu tout ce qui se passe dans le monde, enfin dans ce monde-là. Donc si vous déclarez la guerre à quelqu'un, ça mettra déclarement, enfin, Samuel a déclaré la guerre, enfin je sais pas trop comment le dire. Là vous avez la fenêtre diplomatie, donc ça sert à voir un peu partout. Si vous voulez par exemple déclarer la guerre à, je sais pas moi, la Caucase, si je veux lui déclarer la guerre, je vais pas le faire, hein. Je fais là et je fais guerre. Mais je vais pas trop parce que je vais un peu demander des alliés. Je vais un peu me faire beaucoup d'alliés pour qu'ils puissent me défendre. Donc, ah là là, encore un bug, excusez-moi. Alors, c'est bon, c'est fini. Voilà, donc comme vous pouvez voir, là, le personnage là, c'est un joueur actif. Donc c'est la personne qui joue en fait, une personne d'un autre endroit, de France, pas forcément, mais tout. Là c'est l'IA, ça veut dire que c'est l'ordinateur qui joue en fait. Donc si tu lui déclares la guerre, ben il te le déclarera aussi. Et regardez, vous ne pouvez pas entamer une nouvelle conversation, vous ne pouvez pas parler à l'IA, vous pouvez que parler à ceux qui sont des vrais joueurs. La Libye orientale et la Pologne. Enfin après ça dépend s'ils sont connectés ou pas. Voilà, là, ça c'était de la diplomatie. Après on passe à l'icône ressources. Ça vous permet de gérer vos ressources. Voilà. Mais le poisson je vais pas trop m'en servir. Donc voilà, ça vous permet en fait de gérer vos ressources selon vous. C'est vous qui décidez. Le bois j'en ai besoin pas plus que le minerai de fer, donc pour l'instant je le laisse. Je vous montre un peu. C'était l'icône ressources. Ça c'est l'icône marché. Donc en haut à droite, vous avez comment dire, des gold marks. Voilà. Ça vous permet en fait ça vous permet trois choses. Soit d'augmenter la vitesse de vos bâtiments quand vous les construisez, soit de payer le marché, ou soit de l'échanger avec d'autres joueurs pour par exemple, regardez, diplomatie, message. Par exemple, si regardez, j'envoie un message à Pologne, nouvelle transaction. Je lui donne ce que je veux, je sais pas, province, relations, des armées ou des ressources. Par exemple, je lui donne, je sais pas, on peut même lui donner de l'argent, voilà, de l'argent. Et en échange, je peux lui demander qu'il me donne de ses armées, de ses ressources. Avoir par exemple de la relation partage de la carte, ça veut dire que je vois tous ses soldats. Droit de passage, ça veut dire que je peux passer sur lui. Enfin, je peux passer sur ce pays si j'en ai besoin pour aller déclarer la guerre, enfin attaquer un autre pays qui est loin de son, enfin près de, juste à côté de sa province. Là on a la paix, donc là aucun des deux peut rien faire. Là on a l'embargo commercial, ça veut dire qu'on attaque ses bateaux et ses trains de commerce.